Salutations, geek et geekettes. Aujourd'hui, dans la collection Angoisse de Rimini, je vous présente le Digipack Combo Blu-ray DVD plus livret de The Slumber Party Massacre. Direct, je vais commencer par le fait qu'il n'y a pas de bonus. Bon, il y a le livret, mais il n'y a pas de bonus, ce qui est dommage. Bon, il y a le film annonce, qui est pas annoncé, mais qui est bien présent quand même. Si je commence direct par ça, c'est parce que j'ai un petit détail, hein, je me dis, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais je me dis, bande d'arnaqueurs, hein, quand même, je suis sûr que c'est pour être sûr de vendre le film, surtout qu'il n'y avait pas de bonus. Il nous marque que le film fait 96 minutes, c'est complètement faux, vous pouvez en enlever 20. Le film fait 1h16, donc 76 minutes, et non pas 96. Voilà, donc du coup j'étais assez étonné quand il s'est terminé, je me suis dit quoi déjà. Donc voilà, bon, je vous présente, il s'appelle Henry, pardon, The Slumber Party Massacre. Là cette fois-ci ils nous ont mis le titre et le visuel, parce que ce n'est pas toujours le cas. Je vous montre le Digipack. Donc on est sur un slasher de 1981, slasher américain, VOST comme d'habitude, plus français. Donc voilà, vous pourrez savourer le film dans l'une version ou dans l'autre. Je vous présente le Digipack. Donc là, on est sur du slasher habituel dans le sens où vous aurez tous les codes. Voilà, les filles en petite tenue, les filles sans petite tenue. La soirée comme ça entre filles qui se déshabillent, qui sont en petite tenue, le tueur qui rôde. Alors petite particularité, c'est pas du spoil puisque vous le verrez très vite dans le film, c'est que, hop, pas de visuel, c'est pas ça la particularité. La particularité, c'est que on connaît le visage du tueur dès le départ. Donc pourquoi pas, moi je trouve pas que ça enlève quelque chose au film, de temps en temps ça change un petit peu. Voilà, on n'essaie pas de découvrir qui pourrait être le tueur dans la bande, non, on nous montre que c'est un mec complètement extérieur au lycée, c'est juste un cinglé. Et donc voilà, c'est pas mal non plus comme idée. Donc un tueur à la perceuse, ça me rappelle un petit peu Driller Killer d'Abel Ferrara, mais qu'il faudrait que je revoie. J'ai pas revu ce film depuis tellement longtemps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce film? On a des petites pointes d'humour qui sont bien dosées ici et là. Il y a un moment, une fille qui ouvre un frigo, il y a un cadavre dedans, il y a tout un petit jeu avec ça. J'ai trouvé qu'il y avait des petites idées intéressantes ici et là. Il y a aussi des petites maladresses, des fois. Par exemple, sur la fin, le tueur se fait acculer, j'ai bien dit acculer, acculer près de la piscine, et on voit qu'il regarde le rebord de la piscine comme un danger. On montre bien ses pieds sur le bord de la piscine, et nous en tant que spectateurs on se dit mais du coup on fait un pas, fait 2-3 pas sur le côté, t'as toute la marche qu'il te faut sur le côté, pourquoi faire un faux effet de tension pour nous dire qu'il est au bord de la piscine, qu'il pourrait tomber alors que il y a tout un jardin sur le côté, le mec il lui suffit de bouger de 3 pas, enfin voilà, c'est toutes ces petites maladresses, un peu ces petites facilités pour vous créer du faux suspense, de la fausse tension. Mais ça fait aussi sourire, ça fait son charme. Du coup, dommage que le film soit si court. 1h16, après bon, c'est ce qui permet aussi de ne pas s'ennuyer, contrairement à certains autres films de la collection Rimini, qui sont sympatoches, qui ont leur charme, mais certains tirent un petit peu en longueur. Lui c'est l'inverse, ça aurait été bien de lui rajouter au moins 10 minutes, un quart d'heure, parce que le film était plutôt marrant. Il n'est pas forcément hyper abouti, il a des petits défauts, mais franchement ça passe bien. C'est assez plaisant, on s'ennuie pas. Alors il y a eu plusieurs suites et un reboot que je n'ai pas encore vu. Mais je vais essayer de me rattraper cette saga. J'avais vu ce film il y a une vingtaine d'années. J'avais un DVD en pas top qualité. Je me demande même si c'était pas un VHS RIP. Je n'avais plus du tout de souvenirs. Et du coup, je l'ai redécouvert et réapprécié. J'en gardais pas un souvenir hyper fameux en fait à l'époque, peut-être dû à la qualité du DVD. Et puis là en le revoyant, je me suis dit non, en fait il est très sympatoche, j'aurais plaisir à le revoir un de ces quatre, et ça m'a donné envie de découvrir les suites. Et chose que j'avais complètement oubliée,
c'est qu'il y a une scène qui fait vraiment... Enfin, on voit que que Scream 2 a fait un énorme clin d'œil à une scène de ce film par rapport à la scène de la mort de Randy. Voilà, c'est le van, cette personne embarquée dans le van et qui se fait buter à l'intérieur. Je trouve que ça fait vraiment Scream 2. Bon, je me doute, hein, là, on sait que la saga Scream est remplie d'easter eggs, de références, etc. Mais je n'avais pas capté, je savais pas qu'il y avait une référence à The Slumber Party Massacre, et en redécouvrant le film, je m'en suis rendu compte. Le film s'appelait apparemment aussi Fête sanglante en France. Alors ça, je ne le savais pas. Moi, mon DVD à l'époque, c'était The Slumber Party Massacre aussi. Donc voilà, c'était un DVD qui était dans une collection Halloween, je crois me rappeler, avec une sorte de logo d'entourage vert bleu foncé, un truc. Il y avait aussi Uncle Sam et des films comme ça qui étaient sortis, Breakdown. Il y a plusieurs films qui s'appellent Breakdown. Moi, je vous parle d'un tout petit film, une petite série B assez moisie. Bon bref, est-ce que cette collection vous dit quelque chose? Donc voilà, The Summer Party Massacre, donc principalement c'est l'histoire d'une bande de copines, hein, qui se font en gros une soirée pyjama et qui vont se faire persécuter par ce tueur à la perceuse. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire, hein. On est sur du slasher basique, mais qui fait plaisir, sans ennui celui-ci, donc je vais vous conseiller son visionnage si vous êtes bon public pour les slashers. Et puis il est peut-être un petit peu plus original de par son arme, il est assez généreux en filles court vêtues, et on a un petit peu de sang, alors c'est pas extraordinaire, mais voilà, et il y a des petites touche d'humour. On voit que le film est chargé de bonnes intentions, hein. Il n'est pas parfait du tout, hein. On ne peut pas crier au chef-d'œuvre, loin de là, même dans le domaine de la série B. Mais on sent qu'il y a un effort, on sent que voilà, il y a de la bonne volonté, et ça rend le spectacle intéressant. Ça donne envie de faire une critique positive de ce petit slasher. Voilà, moi je vous laisse là-dessus et je repars vers la geekerie et au-delà.